Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ici on a le 2 d'épée, la reine de bâton, le 6 de bâton et la roue de la fortune. Waouh, des bâtons. Et un changement très rapide je crois pour vous, que vous ne voyez pas. Là vous ne voyez pas arriver ce changement, vous n'arrivez pas à voir cette transformation qui va, je pense, éveiller, réveiller en vous un feu, un désir, un plaisir, une passion, et tout ça va vous conduire vers la rapidité du changement. C'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui est assez important notamment pour vos émotions, mais ça va très très vite et vous ne voyez pas, ça va tellement arriver rapidement, tellement vite que vous ne verrez même pas en fait ce changement. Vous ne serez au courant que de l'autre côté, une fois que le changement se sera opéré en vous et autour de vous. J'ai l'impression avec ce 2 d'épée, vous avez le 9 de bâton. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous avez beaucoup de mal à visualiser en fait ce changement. Vous avez du mal à cette épée, oui, ça reste très confus pour vous. Vous comprenez peut-être pas ce que je vous dis là tout de suite immédiatement. Vous comprenez pas de quel changement je parle, de quelle transformation je parle, parce que c'est quelque chose qui est inaccessible pour votre mental. C'est quelque chose qui est problématique pour votre mental. Vous ne savez pas, et il y a cette idée, cette notion d'attente. Il y a cette idée, j'attends quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas tout à fait ce que c'est qui changera, qui va se modifier. Et là, vous avez 4 de denier, mais par contre, ça va bouleverser les fondations sur lesquelles vous avez bâti quelque chose, sur lesquelles vous avez construit quelque chose. 4 de denier, 4 d'épée. Il y a cette notion de... les fondations vont devoir être revues, analysées et surtout transformées. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vient arracher la racine d'une situation et qui vous permet de vous diriger vers un changement imprévu. C'est vraiment pas anticipé. Prince d'épée. Tout ça vous conduit à une nouvelle vision, de nouvelles idées, une nouvelle approche et surtout quelque chose qui vous permet de dépasser ce 5 de bâton, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de dépasser un conflit, qu'il soit intérieur, extérieur, quelle que soit l'idée. Il y a cette notion de libération, il y a cette notion de liberté et surtout émotionnellement, je pense, un soulagement. 5 de coupe. Il y a un changement qui va s'opérer au plan émotionnel, c'est-à-dire que la roue de la fortune va vous apporter un coup de chance qui permettra de transformer vos émotions, qui permettra de les faire grandir. Il y a cette notion de libération, encore une fois, 9 de denier, une libération qui, je pense, pour l'instant, vous échappe là. Vous ne voyez pas, mais c'est une transformation qui va vous guider, 10 de bâton, vers un soulagement. Le dépôt d'un fardeau. Il y a un fardeau qui va s'en aller de votre cœur parce que ça va libérer une nouvelle étape, un nouveau cycle. Le fou nous dit que vous avez ici un nouveau cycle. Alors sur cette reine de bâton, qu'est-ce que nous avons? Et on mettra une entre le 4 de denier et le prince d'épée. Reine de bâton nous dit roi de denier. Je pense qu'il faudra quand même bouger certaines choses, bouleverser peut-être votre quotidien, bouleverser une situation parce qu'il y a cette opportunité qui arrive et qui interroge votre fonctionnement jusqu'ici, qui interroge peut-être aussi vos relations, qui interroge quelque chose qui n'est pas si simple que ça, je pense, pour vous d'intégrer aujourd'hui. 8 de denier. Il y a tout un travail à mener sur la restructuration de quelque chose, la remise en question de quelque chose. Vous avez le pendu qui nous dit il faut changer de point de vue. Et ce changement de point de vue, c'est ça qui va vous apporter ce déblocage et ce soulagement qu'on sent à partir de ce 10 de bâton. Comme si ce 10 de bâton disparaissait et comme si vous aviez quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Ce 6 de bâton vibre énormément. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le chariot. C'est un super changement rapide. Ça va très très vite. On sent déjà dans le chariot que ça va très très vite. 4 de bâton, mais par contre, ça va emporter certaines choses qui sont autour de vous aujourd'hui. Très stable, très solide. Je pense que ça va s'en aller parce que ce sera plus aussi stable et aussi solide par rapport à cette restructuration, par rapport à cette nouvelle situation. Il y a quelque chose de différent là qui va se entamer, s'initier pour vous et je pense que ça va pas être si évident que ça. Oui, ça bouge, mais vous ne voyez pas, vous avez du mal à visualiser ce changement qui arrive. Valet de bâton, en fait ça va être très très rapide, ça va être quelque chose qui va vous demander d'agir rapidement, de vous investir vite, de ne pas réfléchir, de foncer et je pense que quelque part ça va demander beaucoup de sacrifice, hein. Il y a cette notion de sacrifice, la justice. Donc
prendre une décision qui transforme votre quotidien, qui transforme vos relations, qui transforme une situation. Vous avez 2 arcanes majeures ici, c'est vraiment profond, hein. On va jusqu'à la racine, on va aux racines, on va les arracher et surtout les replanter ailleurs, mais pas toutes les racines. Je pense que vous n'allez pas pouvoir préserver la totalité de ce que vous avez aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité. 2 de coupe nous parle justement de cette rencontre. Je pense qu'il y a une rencontre, reine d'épée, qui va vous faire sortir et qui va vous conduire à sortir de ce quelque chose qui est trop mental, trop cérébral. Là, vous allez vous reconnecter davantage à votre émotionnel. Il y a cette reconnexion qui se fait assez brutalement parce que je sens que là il y a une résistance chez vous, parce que c'est pas si simple que ça, parce que ça vous oblige à revoir un petit peu ce que vous vivez aujourd'hui. Les amoureux, on a encore cette notion de dualité, on a encore cette notion de fardeau, on a encore cette idée de blessure, on a encore cette idée que c'est pas facile, et en fait il est temps de mettre un terme à ça. Il est temps de mettre un terme à ces blessures, à ces difficultés, à cette complexité qu'on sent là. Il est temps de remettre en question quelque chose. Fondamentalement, vous ne pouvez pas continuer dans ce sens-là, mais aujourd'hui, je pense que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas de quoi je vous parle. 4 de bâton. Voilà. Ce ne sera pas une activité aisée. 4 de bâton, c'est ce que vous aviez là aussi. Ce ne sera pas une activité aisée, ça va être quelque chose qui va vous demander beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition, parce que le valet d'épée, qu'on avait également ici, nous dit que vous ne savez pas tout, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas suffisamment de connaissances, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous échappe là. 8 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui échappe à votre mental, il y a quelque chose qui n'est pas clair, 7 de denier, il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisamment mûr, mature pour que vous puissiez prendre de la distance. C'est encore présent, mais par contre, ça vous aveugle. Cette énergie, elle est présente et elle ne vous permet pas de voir clairement ce qui se passe autour de vous. Roi de denier, et oui, roi de denier, on l'avait ici, qui nous dit, vraiment, vous allez avoir intérêt à arracher quelque chose, à défaire quelque chose, parce que As de denier, c'était la même énergie qui nous dit ici, il y a une nouveauté, il y a une possibilité de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, en fait, où on ne vous laissera pas trop le choix. Ça va tellement vite que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas décider de dire, ben non, je prends mon temps, chevalier d'épée, ça va très très vite. Ça va très très vite, 3 de coupe, parce que c'est quelque part là pour vous alléger, notamment de descendre de ce mental vers le cœur, de descendre du cérébral vers le cœur. C'est le cœur qui va l'emporter là, je crois, avec la justice. Vous avez 4 d'épée. Une reconnexion avec quelque chose de beaucoup plus profond, une reconnexion avec le cœur. C'est comme ça que vous allez vous défaire de ce fardeau, et on sent de la passion, on sent quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui vous réveille, quelque chose qui vous éveille, quelque chose qui vous oblige aussi à une action. 2 de coupe, vous avez le 4 de coupe, et il y avait celle-ci, roi de coupe. Donc cette notion qu'il y a une offre qui vous est faite, il y a une proposition qui vous est faite, et ça vous demande de prendre votre décision à travers le cœur et pas le mental. 6 d'épée, on a justement cette sérénité du mental, mais cette reine d'épée tout à l'heure, elle n'était pas si sereine que ça. Elle nous disait que vous étiez trop cérébral, que vous étiez trop dans la pensée, dans la réflexion peut-être, qui n'est pas toujours très bien vue dans cette affaire. 5 d'épée. C'est votre mental qui est problématique ici, parce qu'il a du mal en fait à clarifier les choses, il a du mal à prendre sa décision. 6 de coupe, et la seule solution c'est de se reconnecter à votre cœur, à votre âme, à quelque chose de beaucoup plus profond. On va mettre une entre le roi et le chevalier, parce qu'on sent qu'il y a une information qui arrive très vite, je dirais même trop vite, qui bouleverse, et oui, et qui vous réveille. Il y a ce côté, on vous réveille d'un sommeil voilà, bien mérité, je pense, mais on vous réveille, 9 de denier, parce qu'il y a ce côté libérateur, il y a ce côté libération, il y a ce côté, la nécessité de se libérer. Avec la lune, vous avez ici 8 de bâton. Eh oui, c'est une information qui arrive très très vite. Très très vite, sur les chapeaux de roue, et en fait ça bouscule cette reine d'épée. Cette reine d'épée a cru maîtriser quelque chose, a cru savoir quelque chose, a cru avoir dépassé une situation, et bien là ce n'est pas le cas. En fait ce travail qui va se faire
par rapport à votre libération. Je pense que là, il faut descendre dans le cœur, descendre dans l'âme, se reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus profond. Vous avez ici l'ermite, exactement. La solution, elle est à l'intérieur. Vous avez le 6 de coupe, c'est-à-dire à l'intérieur de votre cœur. Il faut se reconnecter à cet enfant intérieur parce qu'il y a quelque chose là qui vous échappe. Vraiment, mentalement, ça va être dur. Parce que cette reine d'épée a l'air d'être bousculée là, d'être bouleversée. 4 de coupe par quoi? Par une proposition, par une situation en fait qui n'est pas explicable. C'est une opportunité qu'on ne peut pas expliquer. On aura beaucoup de mal à dire. Et puis surtout, cette reine d'épée ne sait pas comment gérer ça. Elle ne sait pas comment se comporter face à cette grande papesse, c'est-à-dire à cette invisibilité, à ce quelque chose que vous ne voyez pas. On sent que votre mental est en souffrance là. En souffrance parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. As de coupe, ce qui vous échappe, c'est cette opportunité, sa raison d'être, sa rapidité, pourquoi aussi vite, et vous avez le roi d'épée là. Donc le roi d'épée, là, sincèrement, il ne vibre pas quelqu'un qui maîtrise, bien au contraire, il y a un débordement émotionnel, il y a un bouleversement émotionnel, il y a quelque chose qui est trop important émotionnellement parlant et que vous avez en fait du mal à gérer. La tempérance, oui, il y a beaucoup de difficultés ici à trouver la juste distance, la juste dose. Il y a vraiment cette abondance émotionnelle qui par moment risque de vous dépasser. 4 de bâton, alors avec le 4, nous avons le valet de denier. C'est une opportunité qui va vous demander de prendre de la distance par rapport à quelque chose dans la matière. Vous allez avoir pour mission de vous détacher émotionnellement d'une situation existante. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir accueillir pleinement cette information, cette proposition, ce quelque chose qui arrive vite, 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 vite. Exactement, vite de bâton. Ça arrive tellement vite, ça vous emporte quoi, tellement c'est fort. Et en fait, c'est d'un coup, vous avez une compréhension, une connaissance, une information. Et il y a un bouleversement émotionnel qui est assez conséquent. Parce que c'est tellement profond là. Vous avez le valet de coupe. Ce valet de coupe nous parle, oui, vous voyez, as de coupe, valet de coupe, chevalier d'épée. C'est une information qui va vraiment toucher votre cœur. C'est une rapide information qui touche votre cœur et votre âme et en fait qui vous oblige quelque part à faire la part des choses pour trouver cet espoir, pour retrouver cette connexion avec l'univers, pour retrouver une connexion où vous allez être un peu plus stable. Je pense que mentalement, ça va être dur là. On sent que c'est dur, que c'est compliqué. Pour l'ermite, alors l'ermite, vous avez le valet de bâton. Ça va trop vite en fait, cette énergie du valet de bâton, du valet de coupe, du valet de denier. En fait, ils ne sont pas assez mûrs, matures pour supporter ce changement. As de denier, c'est vraiment un changement profond. Il faut beaucoup plus de maturité, il faut beaucoup plus de distance par rapport à tout ça. La tempérance, vous avez le 6 de coupe. Et oui, l'équilibre, il faut vraiment plonger dans votre enfant intérieur pour déterrer une souffrance, pour déterrer une complexité, pour déterrer quelque chose qui n'est pas si facile que ça. Avec l'étoile, vous avez avec l'étoile, vous avez le 3 d'épée. Il y a une guérison qui va se faire. C'est pour ça que ça va très vite. En fait, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez être déjà guéri. Vous avez le chevalier d'épée, c'est exactement la même énergie là. Ça va déstructurer un peu ce que vous avez aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause. Ça va vous bouleverser, c'est pour la bonne cause. Ça vous permet de sortir de ce 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Il y a un deuil qui va se faire là. Entre le 4 de coupe et l'as de coupe, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons 6 d'épée. Il y a de l'apaisement. Cette opportunité, en fait, au final, hein, va vous apporter de la sérénité et une sortie de ce 8 d'épée, c'est-à-dire un détachement mental, émotionnel par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, je pense, qui, là, vous ne voyez pas cette libération. Vous n'arrivez pas à l'imaginer. Chariot, parce que ça va très très vite. Reine de coupe, émotionnellement, ça va trop vite pour vous là, et je pense que ces petits pages là, que ce soit page de denier ou page de bâton, ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont du mal en fait à supporter. Déjà la reine d'épée ne peut pas, parce que c'est très puissant, c'est très très fort là. Émotionnellement c'est fort. Donc il y a cette idée, prenez du temps, respirez, respirez, respirez. C'est important.
Alors, on va mettre déjà une carte sur ce 3 d'épée. Vous avez, oui, la communication. Vous voyez, il y a cette idée de l'être, il y a cette idée de connaissance. Il y a une communication, oui, oui, je pense, qui va vous toucher, qui va vous bouleverser même. Alors, c'est une proposition qui, je pense, est réfléchie. De l'autre côté, elle est très, très réfléchie. Elle est très pensée. Et je pense qu'elle est très, très mûrie, maturée. Et pourtant, vous ne voyez pas arriver cette chose. Avec cette lettre. Et oui, 6. On sent ici qu'il y a ce côté, voilà, destin, libération, connexion à l'univers. Oui, bah oui, vous avez la lune ici. La connexion à quelque chose de profond, d'invisible. Vraiment difficile, je pense, à comprendre et à saisir. Et surtout difficile à retrouver. Et oui, c'est une ascension émotionnelle, je pense, pour vous. Oui, ça vous permet d'arriver et d'aller vers l'unité. Ce qu'on sent ici, c'est qu'il y a cette unité qui se fait et surtout, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus agréable pour vous. Alors, encore une, ok. Encore une sur le 22, ok. Et bien, nous avons ici le numéro 38. Je pense qu'il y a un rétablissement d'une communication. Oui, oui, quelque chose qui était dur, vous vous êtes presque senti puni, dégagé quelque part. En tout cas, vous allez vous sentir à un moment donné extérieur, externe, presque rejeté. Et après, il y a quelque chose qui va se rétablir ici. Alors là, on va prendre que deux. Ok, on prendra que deux messages ici. Alors le premier message, le premier, je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Et deuxième message que vous avez ici. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.